Je rebondis, monsieur Hollande, la question s'adresse aux deux évidemment, sur la révision de la Constitution. Vous avez dit récemment, je veux être un président normal. Au fond, est-ce que ce n'est pas une façon de poser sur un plan personnel ce qui est une question politique, et donc de l'éluder? Est-ce qu'on peut être un président normal dans une constitution qui ne l'est pas, considérée par les constitutionnalistes les plus sérieux comme la plus archaïque d'Europe? Est-ce qu'on peut être un candidat républicain crédible lorsqu'on aspire à une fonction monarchique? François Hollande. Ensuite, on revient à Tricot. Bien sûr qu'il faut changer certaines dispositions de la Constitution, mais c'est d'abord une pratique, la Constitution. Et donc, l'engagement qu'il faut prendre, c'est de respecter, non pas simplement son pouvoir, mais respecter tous les pouvoirs. Pouvoir du Parlement, pouvoir des collectivités locales, pouvoir de la justice, pouvoir des citoyens. Donc la pratique, ça consiste d'abord à reconnaître la démocratie sociale dans la Constitution. Je m'y engage. Le rôle des partenaires sociaux, le rôle des syndicats. Le second engagement, c'est de faire que le Parlement puisse être saisi de toutes les nominations des organismes de contrôle. Être président, et c'est ça que la dérive monarchique peut être contestée, c'est que être président ne consiste pas à nommer, ça consiste à décider. Les nominations, Conseil constitutionnel, Conseil supérieur de l'audiovisuel, des hautes autorités, tout cela doit être renvoyé au Parlement. C'est le Parlement avec une majorité large qui doit décider des nominations. Et enfin, il faut couper le lien qui existe entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Les nominations de magistrats, y compris les procureurs, doivent relever du Conseil supérieur de la magistrature. Et enfin, il faut que nous puissions transférer de nouveaux pouvoirs vers les collectivités locales, parce que ce sera aussi un moyen de rééquilibrage. Et enfin, il va falloir faire le grand débat énergétique dont on a parlé tout à l'heure, ce qui sera aussi une occasion d'une grande démocratie citoyenne. Donc vous voyez, il ne suffit pas de changer la Constitution. Sarkozy l'a changé, hein, pour qu'il y ait la moindre évolution dans les rapports de pouvoir. Ce qui est déterminant, c'est la manière d'appliquer les textes fondamentaux. Et ici, c'est une affaire d'engagement personnel. Le pacte ou le clash sur ce sujet? Plutôt le clash. Moi, je suis plutôt... Le clash en une minute. Oui, je suis plutôt des socialistes de la loi plutôt que du contrat. Et je pense que faire confiance... On ne peut plus faire confiance aujourd'hui à ceux qui vont gouverner en se disant, sur la base de leur bonne foi, ils vont bien gouverner et faire attention à nos institutions. Je pense effectivement qu'il faut passer de cette dérive monarchique à un régime présidentiel. On a des exemples dans le monde. On a le régime américain, qui est un régime dans lequel le président a un certain nombre de pouvoirs, mais des pouvoirs qui sont encadrés, contrôlés, notamment par des pouvoirs renforcés, octroyés au Parlement. Et je pense que c'est de la modernité aujourd'hui que de passer de ces régimes qui avaient été conçus pour le général de Gaulle, dans lequel François Mitterrand s'est assez bien débrouillé, à un régime nouveau qui permet effectivement au président, parce que les Français veulent élire leur président, de pouvoir avoir les pouvoirs de gouverner, mais en même temps d'avoir un contrôle véritable du Parlement, d'avoir un pouvoir judiciaire qui soit un vrai pouvoir, qui soit de nature, effectivement, à mettre les citoyens sur un même pied d'égalité. Donc je pense qu'il faut sortir de cette République dans laquelle nous fonctionnons aujourd'hui pour passer vers un régime présidentiel avec des pouvoirs équilibrés accordés aux différentes institutions.